Bonjour, namasté et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager ce projet qui est enfin terminé de danser tous les jours pendant un an. Et comment vous pouvez éventuellement l'appliquer à votre pratique de yoga, votre pratique de méditation ou n'importe quelle pratique. Cet objectif de faire quelque chose tous les jours pendant un an, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, c'est l'été, donc le format de ces vidéos peut varier un petit peu en fonction de mes envies, puisque c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Aussi car je suis égoïste. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ce projet qui est terminé. Alors j'avais fait une vidéo à mi-chemin, je crois, et j'ai donc dansé, fait des petites improvisations dans la rue. Bon, le projet a évolué donc un petit peu à l'intérieur aussi quand il faisait froid ou en période de Covid. Et je filmais et je postais tous les jours sur Instagram pendant une année complète. Ça a été donc vraiment une pratique de faire quelque chose tous les jours pendant un an, qui a aussi bien sûr nourri ma pratique du yoga et qui est quelque chose qui peut nourrir toute pratique au final qu'on veut commencer. Ça demande quand même un petit peu de rigueur, hein. D'ailleurs, si vous voulez voir le résultat final de la vidéo, allez-y, hein, c'est posté, je suis assez fière, hein, parce que quand même à la fin, les objectifs de longue durée comme ça sur un an, c'est quelque chose d'assez, il y a un moment émotion quand même. Alors donc là, en l'occurrence, c'était quelque chose que je faisais tous les jours. Bien sûr, ça montre qu'il y a des jours où on a un peu d'énergie, où on peut le faire à fond. D'autres jours où, clairement, je filmais, je postais que 15 secondes, donc je savais qu'il fallait que j'ai 15 secondes à peu près correctes, mais bon, il y a des jours où mes 15 secondes, c'était je danse, je n'ai vraiment pas envie de faire ça aujourd'hui, je me sens nulle, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous offrir avec mon état habituel. Et donc, quand vous vous lancez dans des défis, pas forcément tous les jours, mais de pratique de yoga, je parle aussi pour moi-même, bien sûr, ou de méditation, c'est assez important, je trouve, d'avoir à la fois cette rigueur de vous dire, bah, si vous voulez le faire une fois par semaine, de le faire une fois par semaine, mais donc d'avoir à la fois cette rigueur voilà, de le faire, mais aussi cette douceur avec vous-même, parce qu'il y a des jours où on est malade, il y a des jours où on ne se sent pas bien, et de vous dire que, bah, voilà, si par exemple vous avez un défi de méditer, c'est aussi possible de méditer 30 secondes aujourd'hui si vous ne pouvez pas faire plus. Et ça va. Ce n'est pas la fin du monde. D'où l'importance peut-être d'en parler autour ou de partager sur, pas forcément les réseaux, mais d'une quelconque manière avec d'autres personnes pour avoir un peu cette obligation. Parce que bon, je trouve que dans notre société, on a un peu besoin d'avoir une carotte au bout pour pouvoir avancer, voilà. Cette image fantastique. Bon, cette vidéo, c'est un peu n'importe quoi, je m'excuse. C'est la chaleur londonienne. Et le fait de poster sur Instagram, c'est quelque chose qui m'obligeait aussi à poster, et donc à faire, puisque des gens le voyaient, puisque des gens suivaient l'évolution, tout particulièrement mes proches, ma famille, qui ne vivent malheureusement pas tout près de moi, et donc merci pour ce support, hein. Je vous aime. C'est aussi quelque chose qui m'a permis de me connecter avec d'autres personnes, puisque j'ai impliqué des membres de ma famille, des amis dans certaines danses, j'ai pu leur faire découvrir ce que c'était d'improviser, donc il y a ce côté très humain. C'est pour ça que si vous commencez une pratique, un objectif, n'hésitez pas à le faire avec des personnes de votre entourage ou à en parler avec votre entourage. J'ai aussi eu des réactions à travers les réseaux des personnes que je n'avais pas vues depuis 10 ans d'ailleurs notamment, qui voyaient du coup ces danses et qui me contactaient. Ah, je vois que tu fais ces danses. J'ai des personnes qui m'ont vu danser dans des endroits où ils ont grandi alors que moi j'étais juste en vacances ou de passage, donc c'était assez touchant aussi, voilà, quand vous êtes sensible comme moi, vous êtes touché par ce genre de choses. Donc c'est pour ça, voilà, cette pratique a été très intense parfois. Ça a aussi été un merveilleux outil de connexion, donc merci à tous ceux qui ont participé. Et ça me tenait vraiment à cœur de partager cette vidéo, même sur cette chaîne Body Mind Co où je partage en général plutôt des exercices. Mais je trouve ça assez important. Là, je vois par exemple mes clients de yoga qui progressent énormément, qui continuent à venir à ce cours une fois par semaine, et les progrès dans toute pratique, c'est pas forcément linéaire, c'est pas forcément entre deux sessions. Moi, je l'ai vraiment vu avec cette année. Voilà, il y a des fois où je stagnais, il y a des fois où j'ai l'impression de chuter, mais après, tout d'un coup, il y a une sorte d'explosion et c'est assez motivant et ça donne envie, voilà, de toujours partager plus. Bravo donc à tous mes clients de yoga qui font des progrès assez extraordinaires en ce moment. Je tenais aussi à le dire dans cette vidéo. Bravo à vous, hein, si vous avez votre propre pratique de connexion avec votre corps, que ce soit par tout moyen, tout médium.
Merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu spéciale et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus de yoga, de connexion avec votre corps. Une belle journée à vous. Namasté.